Et bonjour à tous, on se retrouve enfin après un mois sans rando depuis le week-end randonnée au Vigan. Donc un mois sans rando. Aujourd'hui on est à Lioux, entre Murs et Saint-Saturnin-les-Attes, dans le plus. Juste derrière moi vous pouvez voir la fameuse falaise de Lioux, c'est une randonnée très connue dans le coin. Mais aujourd'hui on ne va pas faire celle-là, nous allons faire une boucle de 13 km et 300 dénivelés. Combe Vaumal et Combe à l'aller et Combe de Lioux au retour en passant par la ferme de Bézor. Combe de Vaumal, on devrait avoir des jolis passages à escalader avec des échelles, des câbles métalliques et tout ça, quoi, et des jolis rochers. Combe de Lioux au retour plus naturel. Voilà, c'est une randonnée que je connais pas, que je découvre. Allez, on va aller voir ça. Allez, on est garé au niveau du petit hameau de la Combe. Il y a un parking exprès pour les randonneurs. Noté parking falaise de Lioux. Voilà, puis c'est le départ pour la rando de la falaise de Lioux que je vous montre. Allez, c'est parti. Kilomètre 1-1, on arrive à une espèce de croisement avec un grand dégagement. Donc on va quitter la route et partir sur la piste en face. Donc voilà, un petit kilomètre de route là, à la sortie du village, mais pas désagréable. Toujours les falaises derrière nous. Grosso modo, je pense que la combe elle est là-bas en bas. On va remonter, on va passer par là-bas derrière et on reviendra par une autre combe au pied des falaises. Allez, fini le petit kilomètre de route et on attaque au début par une piste, donc on voit bien le balisage là, un petit bout de piste et après dans la combe Vaumal ça va devenir plus étroit, plus sauvage. Allez, kilomètre 1,8, on ne devrait pas tarder à rentrer dans le bois et vers la combe. Et là on profite de la vue sur la chaîne du Luberon. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On voit l'antenne du Mournègre qui est le point culminant du Luberon. 1215 mètres il me semble. Donc de suite après la balise, prendre à droite, là, 4-5 mètres après, ça fait une espèce de ruisseau. C'est vrai qu'il n'est pas indiqué l'entrée de la combe, c'est pas évident à trouver. Donc ça fait vraiment un petit chemin, la fin de ruisseau. Allez, même pas 200 mètres après le panneau, là les parois commencent vraiment à s'élever au-dessus de nous. Une quinzaine de mètres, là, très sympa. C'était le but, venir découvrir des endroits où on crapahute avec des mains courantes et tout. Ça sent bon, c'est joli là, regardez. Ça commence. Allez, petite vasque. Ça commence vraiment très très bien. On est vraiment sur une combe très étroite, 1 mètre de large à peu près, au pied un peu plus en hauteur. Ouais, ça se fait très ski, c'est un boyau.
vraiment très ludique cette combe là. Qualité. Ça vire, ça tourne. La caillasse bien sûr, hein, mais c'est vraiment chouette. Allez, ça continue. On passe à peine là. Alors, très bien aménagé, chaque fois que vous avez des blocs là, de 1,50 m, 2 mètres de haut, vous avez des petits fers pour vous aider. C'est vraiment très facile, hein. Ouh, quand je vous dis que cette rando est pleine de surprises, on est comme où il n'y a pas de vue, ben, au loin sur les paysages, plein de belles choses à voir. Voilà, une jolie baume sur votre gauche. C'est le kilomètre 4 quasiment. Passage un peu plus chaotique avec des gros blocs. C'est bien très varié ce chemin. Tant mieux parce que sinon des fois dans les combes on s'ennuie. Là, c'est pas le cas. Voilà, 20 mètres de haut au-dessus de nous. Oh, c'est sympa là aussi. Chemin plus large. Waouh, waouh, waouh. Vraiment le lit d'un torrent là, creusé par l'érosion. Vraiment très joli ce rocher. Un petit arbre de 1 mètre. On se demande comment ça fait pour pousser. Voilà, un autre chemin juste là en bas. Allez-moi ça. 5-6 mètres de haut à gravir, magnifique. Et le passage là, tac tac, échelle, corde, donc bon, pas de souci. Et bien voilà, c'est le passage le plus technique de la rando. Donc si vous avez vraiment le vertige, c'est sûr que ce passage peut être un peu compliqué. Sinon tout le reste, ça se fait vraiment bien. Et de suite après le passage technique, c'est bien dégagé. Top. Allez, vraiment top 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 cette combe. Pour ceux qui aiment crapahuter, qui n'ont pas peur d'escalader sur 2-3 mètres de haut, vraiment à faire. Oh, ah bah c'est pas fini. Chouette. Hop hop hop.
passage très sauvage par endroits, on se demande même si c'est un chemin, mais si. Faut se baisser dans les arbres et tout, mais ça passe. On remonte le ruisseau jusqu'à la fin. Oh, la jolie petite lucarne là. Le chemin, la lucarne. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Youhou! À la fenêtre de tout à l'heure. On passe juste accroupi, mais ça peut faire un abri. Et de nouveau, un beau rocher à gravir. Je crois que ce sera la montée finale. Allez, on va planter les échelles. Il faut bien repérer main, pied. Et voilà. Balise gorge de Vaumal. Et à gauche, direction Murs, 2,5 km. Col de la Ligne, 6 km, 5 km 8. Et nous, il n'y a toujours pas de direction indiquée. Mais à droite de la balise, vous prenez le chemin barré là. Notre raccourci, c'est un beau radar avec 20 ou 30% de pente enlacée. Les vues commencent à se dégager. Je crois qu'il n'est pas très long. Un beau radar. Jusque là, on n'a pas senti la pente. Voilà, le radar c'est fini. 200 mètres à peu près. On profite de la vue dégagée, le Luberon tout au fond là-bas. Et notre paysage, garrigues, petits arbres, les monts du Vaucluse. Un petit bout de route pour arriver à la ferme de Bézor. Voilà, et au bord de la route là, impressionnant. Et face à nous, une vue imprenable là sur le Luberon et le Mournègre. Voilà, petit bout de route là sur 800 mètres à peu près, mais pas déplaisant, il n'y a pas un chat, la vue est belle. Allez, vers le kilomètre 7,5, donc attention, quand vous arrivez au bout du grand champ de cerisier, on quitte la route, elle part à droite dans le virage. Allez, toujours le Luberon et on voit la falaise de la Madeleine, la Lioux, puis de laquelle on est garé. Si on continue par la route, on retourne direct au hameau de la Combe. Allez, kilomètre 8 200, balise bois de Bézor. On a une belle vue panoramique là. Bon, la caméra je peux savoir, on voit même Gordes là, et de la montagne. Les monts du Luberon côté Robion. Toute la chaîne du Luberon. Le Mournègre. Voilà, l'intégralité du Luberon en visu. Cool. Oh, même le parking où on est garé.
jolie fermette. Je sais pas si c'est ouvert à l'abandon. Si il y a un petit abri. Ben, je pense que vu l'heure qu'il est, midi 20, je pense que ça va être le coin pique-nique. Voilà. Un petit abri en tôle. Il y a des rondins de bois pour s'asseoir. L'Escamadou. Voilà, c'est des cabanons de chasseurs. Allez, pause repas terminée avec notre ami le sanglier. C'est le refuge des chasseurs. Allez, il nous reste même pas un petit kilomètre avant d'arriver à la Rouvière et après on aura à peu près 3 km de descente dans la combe de Lioux pour retourner au point de départ. Voilà, la montagne et sur la droite on voit bien toute la combe de Lioux par laquelle on va redescendre, les montagnes du Luberon tout au fond. Oh, un joli nuage là-bas et j'ai pas vu en haut là, hop, les ruines d'un petit château, d'un bâtiment. Allez. Voilà. Lioux, 3 km 400 par la combe, c'est parti. Donc là, on va de nouveau plus voir les paysages et on va voir un peu cette combe. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est aussi jolie que la première? Mais je pense pas. Allez, kilomètre 11. On voit les ruines là sur les porons rocheux. Oh, ben la combe là, celle-là, très propre, très roulante. Bon, j'espère que ça va pas être comme ça sur les 3 km, sinon ça va être un peu longué. On aura des jolis points de vue. On va voir, on va découvrir ça. Allez, faites attention dans la descente, il y a des surprises. J'ai failli passer à côté que je traçais droit sur le chemin. Kilomètre 11,3. Allez, Massa caché dans les arbres. Là, il y a de la grotte. Elle est belle, hein, une bonne vingtaine de mètres de profondeur. Sur 20 de large aussi. Voilà, moi qui avais peur de m'ennuyer, c'est le retour. Et des paysages plus ouverts. Allez, 100 mètres plus loin, notre baume, on la devine là. Ils sont cachés derrière les arbustes. Ah. Pas une fin grande, mais quand on voit plus dans le sens de la montée. Allez. Ah, bien joli là aussi. Une partie minérale. Ah, allez, moi ça. Encore une belle grotte. À une dizaine de mètres de profondeur. C'est cadeau qui s'est accroché à l'entrée. On tient debout sans problème. L'entrée est un peu étroite, mais après on tient debout
Sans problème, bébé. On s'ennuie pas pour le retour là aussi. Oh. Eh ben. Oh, des lierres incroyables là, qui montent sur les rochers à plus de 20 mètres de haut. Encore des lierres incroyables. Wow, celui-là, 20 cm de diamètre. Et il monte à plus de 30 mètres de haut là sur un rocher. On peut avoir les yeux de partout là, il y a des petites cavités de partout dans cette combe. Ah, comme elle est plus large que la première, faut surveiller. Là, caché dans les bosquets, hop, encore une combe. Waouh! Alors oui, on y passera à côté presque, sans la voir, alors qu'elle est immense. Ouais, en enfilade, il y en a encore une à côté. Eh ben c'est bien sympa là aussi. Moins d'escalade que la combe Vaumal. C'est pas d'escalade, mais très sympa. Et le terrain plus facile à marcher. Cool. Du petit chemin, c'est super. Bon, faut aimer la caillasse, mais moi je me régale. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore une belle baume. Ah oui, joli. Une belle baume d'une vingtaine de mètres de large, 10 mètres de profondeur, une espèce de pilier au milieu. Oh. Ça fait le tour, le pilier. Allez, kilomètre 14,5. Hop, a priori, fin de la combe. Ouais. Voilà, il faudra que je revienne pour faire ces falaises de la Madeleine, là, à Lioux. Très joli. Voilà, avec le vent, ça n'aurait pas été super agréable. Je n'ai pas fait gaffe, mais au-dessus du parking où on est garé, hop, j'aperçois la voiture là-bas. Ben, on a des tables de pique-nique et tout. Ah, c'est mignon. Et ben, comparé à ce matin qu'on était 3 voitures, ça s'est rempli. Hein. Comme quoi, les randonnées dans le coin sont courues. Hein. Au final, la randonnée 14 km 700, donc presque 15 pour 13 annoncés, quoi. Chaque fois on a plus de kilomètres, je sais pas comment ils font leur compte sur les sites de rando. Bref, toujours est-il, très jolie randonnée, hein, la combe Vaumal par où on est monté au début, magnifique. Ah, le vent emporte la caméra, donc je disais la combe Vaumal
magnifique, avec beaucoup de rochers à escalader, mais très bien aménagé, très facile. La partie au sommet entre la combe Vaumal et la combe de Lioux, avec des vues beaucoup plus dégagées. Voilà, donc par contre en plein soleil, l'été ça doit cramer là-haut. Là aujourd'hui il faisait bon, hein, 15 degrés, même pas avec le vent. Donc on supporte la petite veste. La redescente par la combe de Lioux était très sympa aussi, parce qu'ils disaient comme plus végétalisé, et voilà, ça avait l'air d'être moins intéressant. Et au final, voilà, pas mal de beaux passages entre les rochers aussi, beaucoup de baumes. Voilà, donc il faut ouvrir les yeux, il y a des choses à voir de partout. Donc très agréablement surpris par cette balade, quoi. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. En attendant, prenez soin de vous.